Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 et vous au standard 01 80 20 39 21. Les propos de Guillaume Pelletier, le vice-président exécutif de Reconquête ce matin sur Europe 1 et CNews vont donc faire réagir. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait avoir... j'ai envie de dire un expert d'une question comme ça. Est-ce un psychanalyste? Est-ce un psychiatre? Une autorité? Est-ce que pour gouverner, ou un historien d'ailleurs aussi de la politique, c'est-à-dire est-ce que ceux qui ont gouverné avec des enfants ont mieux gouverné que ceux qui n'avaient pas d'enfants? Parce que ça me paraît quand même un peu des sorties au doigt mouillé, si j'ose dire, un peu à l'emporte-pièce. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Je n'en suis pas certain. En tout cas, écoutons monsieur Pelletier. Concernant Marion, il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner et vous surprendre. Dites-nous. Que vous avez peut-être considéré comme secondaire et qui est pour moi essentiel. Je vous écoute. Marion Maréchal, elle est maman de 2 petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Attal n'a pas d'enfants, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfants. Alors, Monsieur Pelletier, attendez, je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants compte tenu de la pression et de l'influence des écolos-bobos, avoir des enfants est en soi un message politique. Je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret, par rapport au présent et par rapport à l'avenir. C'est la certitude que la valeur de transmission va l'emporter sur la valeur de l'ambition. Bon, d'abord, Monsieur Attal est jeune, Monsieur Bardella est jeune, ils ont le temps, si j'ose dire. Emmanuel Macron, c'est évidemment différent. La question est peut-être plus globale, c'est le rapport que vous entretenez avec ceux qui ont des enfants ou pas, peut-être dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous faites plus confiance à quelqu'un qui a un enfant ou pas? Vous voyez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, j'ai été très surpris, pour tout vous dire, par la sortie de Guillaume Pelletier. Nous sommes avec Benjamin. Bonjour Benjamin, vous avez quel âge? Oui, bonjour, j'ai 27 ans là aujourd'hui. Bon, vous avez des enfants? Je vais en avoir. Ah, ça a changé votre vie? Ça va certainement changer ma vie, c'est une évidence. Bon, vous êtes marié? Non. Vous vivez encore dans le péché? Exactement. Ça, c'est mal. Bon, et vous êtes avec un compagnon, une compagne? Une compagne. Bon, elle est enceinte? Exactement. De combien de temps? Elle va attaquer son 7e mois là. Elle va attaquer, comme vous dites. Et c'était un choix de votre part, du couple, d'avoir un enfant? Oui, évidemment. Ouais. Bon, et vous savez si c'est un garçon ou une fille peut-être déjà? Ça sera un petit garçon. Vous savez pas comment il s'appelle? Olivier, Pascal? Si, je le sais. Europe 1. Alain? Mais malheureusement, je pourrais pas vous le dire. Alain, comme Alain Libertine. Non, on le dit jamais. Vous avez raison, il faut être superstitieux. Est-ce que vous diriez, est-ce que ça va changer votre vie? Par définition, vous le savez pas, puisque cet enfant est pas né. Mais est-ce que déjà, ça a changé votre vie, le fait que votre épouse, votre compagne plus exactement, soit enceinte? Oui, alors je pense que ça a déjà commencé à changer les choses. Je pense que ça changera encore plus les choses quand il sera là. Moi, je pense que effectivement, le fait d'avoir des enfants, c'est quand même un gage de capacité à prendre des responsabilités fortes qui nous engagent personnellement. De maturité. Vous pensez qu'avec des enfants, on est plus concerné et on est plus au fait de la société française, pourquoi pas de ses difficultés, parce que soi-même on vit tous les jours avec les difficultés d'être parent. C'est ça qu'il veut en filigrane dire, Monsieur Pelletier. Monsieur Pelletier, alors il a pas tort, je trouve, sur ce point-là. Mais, et là je mets un énorme bémol, et je suis assez d'accord avec vous sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'être assez modéré sur cette chose-là, c'est que j'aimerais rappeler aussi que la qualité n'attend pas le nombre des années. Et ça, on l'oublie aussi. Aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Bien sûr, vous avez raison. Voilà. Non, mais si on vient sur le privé, c'est ça qui est ennuyeux. Et si, par exemple, non, je ne vais pas prendre d'exemple d'ailleurs, parce que ce serait peut-être mal à propos, mais si on arrive sur le privé pour faire un parallèle entre la manière dont on vit sa vie privée et puis la manière dont on vit sa vie professionnelle,
J'ai peur que si on aille sur ce terrain, il puisse avoir des exemples, mais aussi des contre-exemples. Alors, je pense que vous avez raison, et en même temps, je dirais que, à mon sens, vous avez aussi tort. C'est-à-dire que sur des responsabilités politiques telles qu'elles ont été formulées par Monsieur Pelletier, il est évident que les politiques qui sont aujourd'hui prennent des décisions qui ont des répercussions sur les vies privées des uns et des autres de nos concitoyens. Et il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter la profession de politique ou l'exercice de la politique avec n'importe quelle autre profession. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont quand même des responsabilités, qui engagent la vie privée des gens. On parle en éducation nationale, sur le plan économique, etc. Donc moi, je pense qu'il y a quand même, il ne faut pas confondre la simple profession avec l'exercice de la politique qui, quand même, en termes sociétal, englobe beaucoup plus de choses. Alors, ce qu'on peut, pour plaider en faveur de Pelletier, on peut peut-être dire que quand on a des enfants, on se projette, par définition. On pense plus loin que soi parce que des enfants sont là. Quand on n'en a pas, est-ce qu'on se projette moins? C'est possible. Je dis bien c'est possible. Moi, je ne suis pas psy. Mais on peut effectivement ne pas voir plus loin que soi. Le fait d'avoir des enfants fait que vous allez acheter un appartement, pourquoi pas, une maison si vous avez encore plus de moyens, que vous allez vouloir leur laisser quelque chose, que vous pensez à leur avenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Quel avenir je vais laisser à mes enfants? Bon, quelle planète je vais laisser à mes enfants? Quelle famille je vais laisser à mes enfants? Peut-être, mais... Moi, j'ai l'impression que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais non, mais vous n'en pouvez plus. Je me méfie de tirer une généralité et de voir une ligne directrice sur le comportement de ceux qui auraient des enfants et ceux qui n'en auraient pas. Je m'aperçois qu'il y a parfois des gens qui ont des enfants, qui ne s'en sont jamais occupés, qui sont parfaitement irresponsables. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui sont très responsables parce qu'ils s'occupent de leurs petits-neveux, leurs petites-nièces, que sais-je. Moi, j'ai pas de stats là-dessus. Je veux bien parler dans le vide, mais on est au doigt mouillé, me semble-t-il. Alors, Pascal, si je peux me permettre... Je vous en prie, permettez-vous. Je vous avais déjà contacté et vous m'aviez dit exactement la même chose sur un autre sujet. Il n'y a pas de règle. Oui, non, mais c'est parce que je le dis surtout, c'est pour ça. En fait, c'est mon code d'entrée. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Quand je ne sais plus quoi dire, c'est ce que je dis. Mais j'aime bien ça. Vous êtes honnête, c'est bien. Non, honnêtement, je pense vraiment ça, en fait. Je ne peux pas vous dire qu'autre chose. Je suis le contraire d'un idéologue et je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais dans tous les métiers... John McEnroe, il servait au tennis comme personne ne servait. Si vous vouliez faire comme lui, il faisait l'exact contraire de ce qu'il fallait faire au tennis. Bon, et puis c'était le plus grand joueur du monde. Voilà. Dans notre métier, tu peux être inculte. Il y en a des journalistes, tu peux ne pas maîtriser le français, tu peux ne rien savoir et être un formidable journaliste quand même. Oui, parce que tu seras au plus près de l'information, parce que tu auras un talent d'empathie, de pouvoir aller chercher l'info, et l'info, tu la donneras à d'autres qui l'exploiteront. Mais c'est toi qui trouveras l'info. Ça me rassure. Voilà. Oui. Mais non, mais c'est ça la règle. Moi, je prends des exemples concrets. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Pascal, moi, alors, pour rebondir sur là-dessus, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec vous, dans le sens où vous regardez les grands hommes de France qu'on a eus. Vous prenez Napoléon, 30 ans, le 18 Brumaire, il avait 30 ans. Son sacre, il avait 35. Vous prenez Rimbaud, ses plus beaux écrits, il avait entre 17 et 18 ans. Effectivement, là-dessus, il n'y a pas de règle. Et là où j'aimerais rappeler à M. Pelletier, c'est qu'en soi, il y a une grosse part de vérité dans ce qu'il dit, mais il ne faut pas oublier aussi que l'exception du talent, et quand il parle de M. Bardella, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 50 des personnalités préférées des Français, c'est qu'aujourd'hui, cette personnalité, même si elle n'a pas d'enfant aujourd'hui, elle a cette fameuse qualité. Mais parce qu'il est jeune, on devine qu'il va peut-être en avoir. Bon, il est 12h13, on va marquer une pause de toute façon. Oui. Et puis à 12h13, il nous reste quand même, cher ami, 47 minutes. Oh, mais oui, c'est ça, exactement. Et pourquoi il nous reste 47 minutes? Réfléchissez. Dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, mal en vie, envie de pipi, déjeuner. Il est russe maintenant. Ah bon? Ouais, c'est pas chaud. On est en retard, Fabrice, ou j'ai le temps de dire le cadeau qu'on a reçu?
Ah, vous avez reçu un cadeau de quoi? On a reçu un cadeau de la part de Amand Bertel. Et oui, Pascal, Amand. ils nous ont envoyé alors des crêpes tradition, un fondant au chocolat au blé noir et un phare breton au pruneau. Ah, c'est beau quand même, je voulais bon, le dire. bon. Regardez Je suis comme c'est d'accord beau. avec vous, parce que vos crêpes de. Ah non. Vos ça va crêpes... pas recommencer, Non, mais hein. vos crêpes au rhum, j'ai été en état d'ébriété une bonne partie de Mais oui. l'après-midi. J'avais du mal à finir l'émission. Vous savez ce que c'est la vérité? Non. C'est que j'avais piégé 3 crêpes Ouais. et je voulais que ce soit Géraldine qui les mange, vu Ouais. qu'elle aime beaucoup Eh ben l'alcool. non. Je les ai chargés en alcool. Et Ouais. c'est vous qui les avez mangés. Donc, J'ai Et dormi voilà. jusqu'au samedi 15h. Ah oui, c'était lourd. Ah bah oui, ça c'était lourd. Alors veuillez m'excuser. Hein. Moi, j'ai mal au ventre. Alors vous avez mal au ventre, vous avez mal au dos, donc vous êtes dans un drôle d'état. Au bout du rouleau, Géraldine. Géraldine. Ah, vous êtes au bout de votre life. Oh Ah oui, comme Comme on disait dit. Hein. Jeanne. Bon. Vos pulls en nylon blanc là, vous Oui. avez décidé de pas les laver ou pas? Oh non, pourquoi vous dites ça? Mais non, je sais pas parce qu'ils commencent à griser un peu. Mais parce que c'est pas de la qualité, voilà pourquoi. Ah. Non, mais attendez, je les lave. Il est à l'endroit là ou pas? Parce Ah que j'ai oui, l'impression pourquoi j'ai l'impression que les coutures Sont sur, à l'extérieur. à Ah bon l'extérieur. Non, Non, qu'est-ce c'est que à vous en l'endroit, c'est à pensez? Il est à l'endroit. l'endroit. Là, c'est la Oui. finition Attendez, de... oui. Et non vous avez mis un t-shirt en dessous. Ah pas du tout. Non. Mais C'est si. mes tétons que vous voyez. Ah bah, Ah oui. mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en dessous. Ah non, rien, à part mes Je- pectoraux, rien du tout. Je vois les tétons d'un de mes collaborateurs. Bravo. C'est- Tétonisation c'est de la vraiment- société, oui. C'est vraiment, c'est intéressant. Bon, le week-end s'est bien passé. Très bien, on doit lancer la publicité sans Oui, vouloir on y vous va. déranger. 12h16, on revient, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 20. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Pascal Pro et vous, la suite, c'est dans moins d'une minute avec vous au standard 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 1. J'entends bien, mais Oui. les crêpes que vous nous avez apportées, on a regardé la date de péremption et visiblement, il faut vite les manger. Hein. Bah, c'est jusqu'à demain, oui. Bah oui, parce que c'est. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Non, mais parce qu'en fait, c'est des crêpes artisanales faites à la Exactement, main. oui, oui. Avec Roulées sous les des aisselles. œufs frais. Ne dites pas ça. Mais Non. Vous en voulez une? Non, je n'en veux pas parce que j'ai dit que je trouve que je mange trop de gâteaux. Et il y a du phare breton aussi. Du phare breton Et au faut le pruneau manger et jusqu'à un quand fondant au chocolat au blé noir. Un phare breton, c'est toujours au pruneau. Si c'est aux cerises, ça s'appelle un Ça peut être clafoutis. nature c'est aussi. Hein. forcément au pruneau? Bah, un phare breton, oui. C'est Ah, d'accord. Ça peut être nature Oui, je pensais que Ah c'était oui. nature aussi. aussi. Mais Oui. non, un phare breton, c'est jamais nature. Ah, bon, Ouais, sinon, c'est un flan. Bah, c'est un flan. On va demander à Laurent Mariotte. C'est Très un bien. flan, je veux dire, c'est un flan. Bon. Bah oui. Non, Oui, mais, oui, non, mais d'accord, d'accord. ok. Il n'y a pas ok, Non, mais ça, on va un pas- phare moi, je vois des Bruno. phares bretons Non, mais il y a des nature. choses importantes Mais vous dans allez la pas vie. vous énerver quand même pour un phare Je veux dire, breton. je ne m'énerve pas, mais voilà, vous n'êtes pas précis. Oh, Ah, je suis d'accord. rigueur. bah, c'est la pub. Il y a alors. du pruneau dans le Voilà, phare. il faut être précis. Monsieur Liberty me disait encore, je l'ai croisé ce week-end dans une vente privée où il a essayé d'acheter des tongs. Et il m'a dit, il faut être précis. Comme au niveau de la pub. Allez, La pauvre, Oh là, non. tout de suite. On dit un faux. 11h, 13h, Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. 11h, 13h sur Europe 1 avec Léa qui nous a appelé au 01 Léa. 80 20 39 Donc je 21. rappelle que nous sommes sur ce sujet. Je suis gêné de voir tous ces politiciens qui n'ont pas d'enfants, a dit Monsieur Pelletier. Il a cité Emmanuel Macron, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Alors on est avec Léa parce que c'est un sujet qui vous passionne évidemment. Et Léa, vous avez quel âge? Bonjour, j'ai 24 ans. 24 ans. Donc vous êtes jeune. Est-ce que vous avez des enfants vous-même? Non, pas encore. Et je ne sais pas si j'en aurai vu la conjoncture actuelle de la société. Oui, mais si on se pose des questions, on n'en fait pas d'enfants. Faut pas se poser de questions, Léa. Vous êtes en couple? Oui, tout à fait, depuis 10 ans. Ah, depuis 10 ans? Mais vous avez 24 ans. Vous aviez Ah, 14 c'est ans? bon, 14 ans, premier Tout à amour. fait, c'est mon premier conjoint, exactement. Oh. Un peu vieille école. C'est génial. Ça, c'est beau. Alors là, premier Ah. amour. Bon, ça, c'est formidable de traverser la vie avec un seul amour. Ça, c'est. Ah oui, C'est ça, bien rare. Hein. bah oui, c'est assez rare, je vous le confirme. Et il a quel âge, votre chéri? 26 depuis quelques jours seulement. Donc, vous aviez 16 ans et quand vous êtes rencontrés. Tout à fait. Bon, et c'était son premier amour. Vous êtes son premier amour également? Alors, à mon grand défaut, non. Mais, Bon, à 16 mais ans, en oui, même temps, il ne devait serai pas certainement avoir. le dernier. Bon, et depuis, la relation, elle est ininterrompue depuis 10 ans? Oui, tout à fait, ininterrompu totalement. Bon, vous étiez au collège, j'imagine, à 14 ans ou au lycée? Oui. Tout Bon. à fait, au collège. Et puis, bah, bien sûr, évidemment, DJ Fab, lui, il nous fait le mariage. Bon, vous ne vous êtes pas marié, Léa?
Non, pas encore. Pas encore. Disons qu'on n'a pas réellement besoin de ça pour avoir besoin de rester ensemble. Mais moi, Et, je trouve que c'est vraiment très très beau. Alors, vous avez décidé de vivre ensemble quand ? Alors, il y a maintenant 3 ans que nous avons emménagé ensemble dans une petite commune juste à côté de nos 2 parents. Bon, et vous travaillez, Léa ? Oui, tout à fait, depuis que j'ai 15 ans également, et mon conjoint de même. Et vous êtes dans quel domaine ? Alors moi j'ai un petit parcours assez particulier, donc à 17 ans et demi j'ai obtenu mon bac, je me suis ensuite engagée dans l'armée de terre chez les parachutistes. Suite à ça j'ai eu un petit souci au niveau santé, j'étais trop légère pour sauter, donc j'ai repris mes études et je me suis engagée dans la vie civile. Mais ça, c'est. Il y a vraiment. Cette émission offre des parcours extraordinaires. Parce que vous avez dit que vous travaillez depuis l'âge de 15 ans. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu la chance de pouvoir travailler au travail dans lequel ma mère travaille, c'est une coopérative oléicole, donc j'ai pu obtenir des dérogations pour toutes les périodes de mes vacances scolaires depuis que j'ai 15 ans, pour travailler donc au magasin Et vous où êtes. travaillait ma mère. Et votre compagnon, il fait quoi ? Alors mon compagnon, il est en pleine crise puisqu'il est viticulteur. Bon, il est en pleine crise. En fait, ce qui est frappant en vous écoutant, c'est la maturité qui est la vôtre. À 24 ans, on a l'impression que vous parlez comme une femme de 24 ans et demi. C'est très simple. Non, mais- C'est adorable. Je sais pas si Non, ça mais- vient de prendre, mais... Non, mais c'est vrai, sérieusement, on vous écoute et vous dégagez une maturité, une solidité et un tempérament qui n'est pas si fréquent, disons-le, Léa. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de monde avec qui on s'entend autour de nous. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça dure aussi longtemps, j'ai envie de vous dire. Ah, pourquoi ça ? Parce que le fait d'avoir ce caractère trempé fait qu'il y a peu de gens avec qui vous arrivez à fonctionner ? Oui, alors c'est pas tellement le caractère, c'est plutôt la maturité et la mentalité. C'est vrai que nous, on est très dans l'apprentissage. Moi, toujours dit, le savoir, c'est le pouvoir et non pas l'argent. Donc c'est vrai qu'on aime bien savoir ce qui se passe tout autour de nous, apprendre beaucoup de choses, et on se retrouve pas forcément avec les gens de notre âge. Et bien sûr, je m'entends beaucoup mieux avec les gens de l'âge de ma mère et de ma grand-mère. Ah ben on va bien Mais s'entendre c'est- ensemble alors, parce que Oui, ça, c'est sûr. ce que vous voulez dire, c'est que vous entendez bien avec les vieux. Exactement. Bon. Non, Je n'osais pas le dire, mais... Non, mais il y a beaucoup de délicatesse aussi dans la manière dont vous vous exprimez, mais c'est vrai que cette maturité, 24 ans, bon. Alors vous, quel est votre avis sur ce qu'a dit Monsieur Pelletier ? Alors, mon avis de ce qu'a dit M. Pelletier, bon, déjà, j'entends des politiques dire des choses beaucoup plus absurdes tous les jours. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée qu'il y ait autant de réactions sur ce qu'a dit M. Pelletier, parce que, pour être tout à fait honnête, moi, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Lors de la réélection de M. Macron, dans un second mandat, bon, je ne vais pas vous faire part de mes convictions politiques, bien évidemment, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a tiqué. C'est vrai que ne serait-ce que par rapport à la politique qui est menée actuelle, ce n'est pas une politique que l'on voit qui va dans le temps. Et c'est vrai que moi je pense pas que ce soit des mauvaises personnes parce qu'ils n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas bons, hein, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis seulement que si nous avons que des gens qui n'ont pas d'enfants, la vision et la politique à mener forcément ne sera pas la même que des gens qui ont des enfants. De ce fait, bon, moi je suis grande sœur, j'ai 2 petites sœurs, je m'en suis occupée assez souvent, et c'est vrai que ça apporte vraiment un côté où on est très altruiste, où on voit vraiment très très loin dans l'avenir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne sais pas encore si je veux d'enfants, parce que moi je ne vois pas dans 5 ans. Dans 5 ans c'est sûr, tout ira bien. Je vois dans 10, 15, 20 ans. Le jour où moi je ne serai plus là pour les accompagner. Oui. Bon, Léa, on passe une pub, si j'ose dire, à 12h26. Restez avec nous. Mais c'est vrai que cette émission est formidable d'écouter les auditeurs. Et je regrette parfois que ces paroles-là, dans l'espace médiatique, forcément, c'est souvent des professionnels qui parlent, des professionnels de la communication, des professionnels de la parole. Et là, vous avez quelqu'un qui est sur le terrain et qui dit des choses extrêmement intelligentes et qui les dit bien. Donc, c'est intéressant de l'écouter. Il est 12h27, c'est lundi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro.